Parce que la voltige, eh bien, c'est une compétition, c'est un art, c'est le patinage artistique de l'air. Et vous avez comme ça des compétitions, des compétitions, extérieur. Et à un moment, ils ont décidé de l'enlever parce qu'il commençait à devenir très joli. Et c'est de ce fait Et vous l'avez sauvé. Méditerranée en Algérie. Il y est resté jusque dans les années 62-63. Il est revenu après en France, où il a été exploité encore par les militaires. Et sa fin de carrière s'arrête en 1960. À l'époque, cette évolution et ce type d'évolution était utilisé pour de plus en plus de l'appareil à droite. Alors la voiture.
une équipe médicale du SAMU du Bas-Rhin. Et lorsque nous effectuons des opérations de treuillage, eh bien nous avons en plus des partenaires secouristes comme les pompiers que vous voyez actuellement intervenir, qui sont des pompiers du Grimpe du Bas-Rhin, groupe qui descendra avec une civière. L'équipe au sol va conditionner la victime dans la civière après avoir réalisé le treuillon. Seul le mécanicien qui est opérateur treuilliste voit cette cible, le pilote ne la voit plus. Et dans ce cas-là, c'est le mécanicien qui guide le pilote en lui donnant des ordres vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche, de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, pour qu'il puisse conserver sa verticale. Dans ces cas-là, c'est vraiment un travail de partenariat ancien militaire. Ça n'est pas une règle intangible. On peut également accueillir des membres d'équipage qui viennent d'une filière purement civile. On demande simplement un prérequis en expérience aéronautique et en heure de vol. Et dans les octobre. Oui, nous avons 23. Nous avons également 7 détachements, donc au cours de l'activité dans l'année en sécurité, nous avons 36 opérationnels sur le territoire métropolitain et dans les octobre Guyane, Martinique, Guadeloupe. Toujours avec le même appareil, c'est standardisé. Oui, la sécurité civile dispose de 35 EC-145, donc celui qui évolue devant vous. 35 pour déprobage et 30 sites opérationnels, je vous l'ai dit, et 5 de plus permettent d'effectuer les opérations de maintenance. Toutes ces opérations de maintenance, en tout cas les maintenances majeures, sont réalisées sur une seule base, à Nîmes. C'est correct, tout à fait. Oui. Notre centre de maintenance intégré se trouve à Nîmes, sur l'ancienne base aéronavale de Nîmes-Garons. Voilà, on peut emmener une charge assez importante avec ce type de treuil. Alors, le treuil est capable d'emmener 2 personnes complètement équipées. En fait, sa charge maximale est de 270 kg. On peut treuiller des hauteurs qui sont très élevées. Là, l'hélicoptère, il treuille devant vous à environ 30 mètres du sol. Et on peut treuiller jusqu'à 270 mètres, jusqu'à 90 mètres, pardon, 270 pieds du sol. Si le besoin s'en fait sentir, notamment en zone montagneuse. Et on vole relativement, on arrive vite sur le lieu de secours grâce à cette disposition des bases sur le territoire. Mais plus particulièrement à Strasbourg, vous couvrez un secteur qui est le département du Bas-Rhin, mais au-delà aussi. Absolument, on couvre un secteur pratique qui est d'environ 30 minutes de vol. Et ce rayon 30 minutes de vol nous amène aux confins sud du massif vosgien, au ballon d'Alsace par exemple. Donc on peut intervenir sur les pentes du ballon d'Alsace en treuillage, En vol aux instruments, comme n'importe quel avion commercial, de monter dans les nuages et d'atterrir sur un autre aéroport si besoin. Voilà, l'hélicoptère dit au revoir au public et va venir se reposer sur son plot de départ. Et donc on va pouvoir, le public en tout cas, va pouvoir continuer à le voir. Alors, mais pendant toute la journée, vous continuez malgré tout à être disponible. Alors, quand on communique avec un contrôleur aérien, on doit généralement dans un avion